Un certain monsieur Dujardin est dans le salon. Il désirait parler à madame. Oh, monsieur Henri Dujardin! Ah oui, c'est cette charmante personne que j'ai rencontrée à la soirée des Dufaux. Il était très empressé. Une chance que mon mari ne s'en soit pas aperçu. Faites entrer, Sophie. Bien, madame. Monsieur Dujardin, quelle surprise! Mes hommages, Madame de Vignac. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Et que me vaut l'honneur de votre visite? Eh bien, voilà. Eh bien, voilà, ma très chère dame. Je viens vous rapporter votre porte-cigarette que vous avez oubliée à la soirée des Dufaux. Oh, grand Dieu! Merci, monsieur Dujardin. Je l'ai cherché partout. Je pensais l'avoir perdu, j'en étais toute contrariée. C'est un souvenir de ma grand-tante Léa. Il n'a pas beaucoup de valeur. Bon, elle m'a élevée jusque l'âge de 20 ans. Que Dieu son âme. Oui, je sais ce que c'est d'avoir des souvenirs. Moi-même, il y a très peu de temps, j'ai perdu un grand-père qui appartenait à une montre. J'en étais très peiné. Oh, vous m'envoyez navré. J'attache moi aussi tellement d'importance au souvenir. C'est ce qui fait la vie. Oui. Eh oui, Vous prendriez bien une tasse de thé? volontiers. Victor! Sophie! Oui, madame. Servez-nous le thé, Sophie, je vous prie. Thé à la menthe ou thé citron? Au citron, Sophie. Vous savez bien que j'ai la menthe en horreur. Et pour vous, monsieur? T'es comme vous. Bien, monsieur. Bien, madame. Le thé, ça me rappelle l'Inde. J'en ai ramené de toutes sortes lors de l'un de mes voyages d'affaires. Ah, mon mari est justement à New Delhi pour une quinzaine de jours. Je lui ai filé une bonne visite, justement, et j'espère qu'il n'oubliera pas. Le Marriott 100, quelle aubaine, j'en espérais pas tant. Cela va permettre de mettre mon plan au point. Mon plan au point. Mon plan au point. Quelle merveilleuse soirée chez les Dufaux. Vous étiez resplendissante. Vous étiez resplendissante. Vous étiez belle. Personne mieux que vous ne pouvait porter les bijoux que vous avez ce soir-là. Oh, mais je n'avais pas mis les plus beaux. Les autres sont d'une trop grande valeur. Et ils sont sans doute bien à l'abri. Oui, alors je peux le dire. Mon mari a préféré que nous les gardions ici. Ils sont 100 fois plus en sécurité que dans une banque. Incroyable, je ne pensais pas avoir tant de chance. À nous deux, Madame de Vignac. Oh, Marie-Agnès, mon cœur bat la chamade. Monsieur, madame. Ce n'est rien, une petite poussière dans l'œil. Laissez, Sophie, vous pouvez disposer. Laissez. Bien, madame. Quelle région! Il pleut tout le temps. Il pleut? Où ça? Eh bien, vous n'entendez pas? Si, un peu, pas loin. Quand on est heureux, il ne pleut nulle part. Il fait chaud dans son cœur. Ah, Marie-Agnès, je vous aime. Mais taisez-vous, méchant, si on vous entendait! Peu importe le monde comparé à ma flamme. Mais laissez-moi, monsieur, je vous en prie. Et allez-vous-en. Non, il est trop tard, Marie-Agnès. Je ne peux vous laisser davantage. Mais vous n'y pensez pas. Et mon mari? Votre mari, il est si loin. Et c'est le présent qui nous importe.
Oh, Henri, mais taisez-vous! Réfléchissez, Marie-Agnès. Profitons de son absence. 15 jours de paradis. Mais je ne peux pas, il est domestique! Ben, les domestiques, renvoyez-les. Mais il se douterait de quelque chose! Eh bien alors, je me cacherai, je les éviterai. Oubliez tout cela, c'est de la pure folie! Marie-Agnès, réfléchissez. 15 jours de bonheur. Toujours rien. Pas le moindre petit bijou en vue. Enfin, ça ne fait que 2 jours que je cherche. Et encore en me cachant des domestiques et de Marie-Agnès. Et je ne vois pas pourquoi tu ne profiterais pas du moment présent. Une dame charmante et amoureuse, vodka à volonté, et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Henri! Mais arrêtez cette musique! Les domestiques pourraient vous entendre! Je croyais Victor sorti en course. Mais elle peut entrer d'un instant à l'autre, Henri. Vous n'êtes pas très raisonnable. Si vous êtes sage, vous aurez une surprise ce soir. Mais je suis toujours sage. Pas toujours méchant. Je vous laisse le temps de me refaire une beauté et je suis à vous. Prenez votre temps, mamie. Je suis entièrement à votre disposition. Reprenons nos recherches. Où les Devignac auraient-ils l'idée de cacher leurs bijoux? Ce sont des gens niais, mais malicieux et suspicieux. Le tableau. Ah oui, le tableau. Suis-je bête? Non, il n'y a rien sous le tableau. Non, il n'y a vraiment rien sous le tableau. S'ils sont malins, ils ont peut-être fait appel à un cuisinier, à un menuisier. Menuisier égale meuble. Meuble à double fond, suis-je bête? La bibliothèque. Non. L'armoire, un classique. La cheminée, on s'en fout. Une table. Et oui, suis-je bête? Une table à double fond. Ah, mais c'est monsieur? Bonjour, monsieur, mais vous attendez que dans 5 jours? Vous n'avez pas eu de problème dans vos affaires, maman? Vous cherchez... Vous cherchez quelque chose? Mais que faites-vous sous la table? Je sais, ce sont des coliques néphrétiques. Alors là, mon pauvre monsieur, vous allez drôlement souffrir, parce que j'avais une amie, enfin quand je dis ça à une amie, son mari, il avait des coliques néphrétiques. Et pour que ça passe, il prenait du thé à la menthe. Vous voulez du thé à la menthe, monsieur? Oui, oui. Bien, monsieur. Oh, je l'ai échappé belle. Un peu plus, je me faisais prendre. Plus de prudence dorénavant du jardin. Que se passe-t-il, Henri? Vous parliez à quelqu'un? Oui, non. Je vais vous expliquer. J'étais tranquillement en train de chercher des joues.
les lunettes que j'ai fait rouler sur la table quand Victor est entré. Mon Dieu, Henri, mais vous rendez-vous compte? Mais c'est pas tout, c'est que cet imbécile, il m'a pris pour votre mari à cause de la robe de chambre. Et en plus, il croit que j'ai des coliques. Je sais, monsieur. Ah. Ah. Le thé, monsieur. Ah, vous êtes là, madame? Oui, oui, Sophie, laissez, je m'arrangerai de tout. Parce que vous savez, les coliques, hein, il n'y a qu'une solution, hein. Oui, mais laissez, vous pouvez disposer, Sophie. Ouais, mais tout ça, c'est pour le bien de monsieur, hein. Oui. Oui, mais c'est qu'il a l'air de drôlement souffrir, hein. Ah oui, le pauvre, oui. Parce que, enfin, c'est ce que je disais à monsieur tout à l'heure, j'avais une amie, quand je dis une amie... Oui, merci, Sophie, Je merci. vais juste prendre le thé. Merci, Sophie. Henri, mais c'est beaucoup trop dangereux de vous promener comme ça dans toute la maison. Pour à présent, vous ne quittez plus ma chambre. Mais le danger est parti, Marie-Nièce. Il ne faut pas vous affoler pour son temps. Et puis... Écoutez un peu ce que je vous dis, Henri. Allez dans ma chambre et habillez-vous. Vous n'allez pas rester dans cette tenue toute la journée. Allez, Henri. Sophie. Il n'y a personne dans cette maison. Je ne pensais pas rentrer si tôt. Mais mes affaires n'ont pas marché comme je voulais. Je suis éreinté. Ce voyage m'a épuisé. Sophie. Décidément, il n'y a personne dans cette maison. Excusez-moi, j'ai pas pu venir tout de suite. Ah, il est déjà parti. Bonjour Sophie. Ah, mais ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Oui, ça va. Un peu fatigué. Oh, bah, c'est normal, hein. Ces choses-là, ça fatigue un peu quand même. Oui, ça fatigue un peu, oui. Heureusement que je vous ai donné des collègues. Heureusement que je vous ai donné des collègues, parce que, vous savez, il n'y a qu'une solution, hein, c'est le thé à la menthe pour les coliques néphrétiques, monsieur, hein. Oui. Vous savez, moi, les plantes, il n'y a que ça qui marche, hein. Je prends des fleurs d'oranger et 1 heure après, ça passe, hein. Mais vous n'êtes presque pas touché à votre thé à la menthe, hein. Non, Sophie, Vous avez tort, monsieur, hein. Parce que on a l'impression que ça passe, mais 1 heure après, hop, ça revient d'un seul coup, hein. Oui. Mais vous le finissez pas? Non merci, Sophie, non merci. Bien, monsieur. Décidément, elle est de plus en plus bizarre, cette fille. Des coliques néphrétiques. Hein? Oh. Mais où est Marie-Agnès? Oh, les boucles d'oreilles. C'est un bijoutier hindou qui me les a spécialement fabriquées pour Marie-Agnès. Je pense qu'elle devrait lui plaire. Les boucles d'oreilles que Marie-Agnès a fabriquées pour un bijoutier hindou. Ah, les boucles d'oreilles. C'est un bijoutier hindou qui me les a spécialement fabriquées. Je pense qu'elle devrait plaire à Marie-Agnès. Oh, où sont-elles passées? Oh, mon ami, mais que faites-vous là? Il n'y a plus personne, vous pouvez sortir. Je vous avais pourtant bien dit de... Oh, mon ami, mais que faites-vous là? Il n'y a plus personne, vous pouvez sortir. Je vous avais pourtant bien dit de... Oh, mon ami, mais que faites-vous là? Il n'y a plus personne. Je vous avais pourtant bien dit de... Oh, ciel! Mon mari! Justement, je vous cherchais. Je tenais à vous offrir un petit bijou. Des boucles d'oreilles, mais
elles ont malencontreusement roulé sous la table. Mais c'est vous! Oui, c'est moi, oui. Mais que faites-vous là? Eh bien, figurez-vous que je suis rentré plus tôt que prévu. Les affaires n'ont pas marché comme je voulais. Mais je ne désespère pas. J'attends un coup de fil de l'Australie pour négocier un nouveau contrat. Et vous, ma chère? Quoi de neuf depuis mon départ? Rien, mon ami, rien du tout. Eh bien, moi, Qu'est-ce que tu dis? Je suis fatigué. Et j'ai une faim de loup. Vous ne savez pas ce que Victor nous a préparé pour le dîner? Non, je ne sais pas, non, ce qu'elle nous a préparé. En parlant de Sophie, si vous saviez le discours incompréhensible qu'elle m'a tenu tout à l'heure. Ah bon? Bien sûr, monsieur. Tout à fait. Que vous a-t-elle dit? Eh bien, elle m'a parlé de fleurs d'oranger, de thé à la menthe, de coliques néphrétiques. D'ailleurs, elle tenait absolument que j'en ai. Comme c'est étrange, vous en êtes vraiment sûr, Louis-Phil? Tout à fait, ma chère. Il faut absolument que je fasse sortir mon mari de cette pièce et que je retrouve Henri. Pendant votre absence, j'ai planté des géraniums dans la serre. Ils sont magnifiques. J'aimerais tant que vous les voyiez, mon ami. J'y cours, très cher. Mais d'abord, j'appelle Sophie pour lui demander de retrouver les boucles d'oreilles. Sophie? Laissez, je vais m'en occuper. Merci. À tout de suite, très cher. Oh, Henri, grand Dieu, mais il était temps. Qu'est-ce qui se passe, Marie-Agnès? J'ai cru entendre une voix d'homme. Une catastrophe. Mon mari est rentré de voyage. Grand Dieu, mais c'est pas possible. Si, il faut absolument que vous quittiez cette maison. Moi, fuyez ou je suis perdue. Mais Excusez-moi, j'ai pas pu venir tout de suite. Ce sont encore les coliques néphrétiques qui le reprennent. Oui, c'est ça. Parce que vous savez, il n'a pas voulu finir son thé à la menthe tout à l'heure. Alors, évidemment, ça le reprend. Retirons-nous, Sophie. Oui, bien sûr. Très fatiguée. Bien sûr, madame. Fuyez, Henri, fuyez ou je suis perdue. mais je ne peux pas m'enfuir comme ça. Toutes mes affaires sont dans votre chambre. Si fuyez, Henri, prenez-les, les affaires, et disparaissez par la fenêtre. Oh, dans quelques instants, l'incident sera clos et mon honneur sera sauf. Vous avez un goût, ma chère. Vos géraniums sont absolument divins. Que voulez-vous, Louis-Phil? J'ai toujours eu la patate. Téléphone pour monsieur. Excusez-moi, très cher. Les affaires, vous savez ce que c'est. Ah, mais je vous en prie, Louis-Phil. Voyons maintenant si Henri est bien parti. Marie-Agnès m'a demandé de fuir, mais certainement pas sans les bijoux. Tiens, comme c'est bizarre, je ne vois pas de double fond. Ah, j'entendais pas. Le mari. Ah, Marie-Agnès. Eh bien, c'était l'Australie. Finalement, je ne repars que dans 2 mois. Et j'ai de grandes chances de conclure ce contrat. Ah bon? Tout va bien. Du jardin est parti, je suis sauvée. En fait, Louis-Phil, Marie-Odile m'a téléphoné la semaine dernière. Elle nous invite à une soirée. Elle aimerait vraiment que nous soyons présents. Elle m'a dit qu'il n'y aurait que des gens bien. D'ailleurs, il faudra que je pense à m'acheter une nouvelle toilette pour ce dîner. Je me fais toujours un immense plaisir à rendre visite au bergeron. Il y a quelque temps que je n'ai pas vu Léon. Savez-vous s'il a fini par acheter la maison de campagne dont il nous parlait?
Non. Je crois qu'il préférerait une maison à la montagne à cause de son asthme. Ah oui, toujours ces petits problèmes de santé. Excusez-moi, Lucie, je vais changer de toilette pour le dîner. Faites, ma chère, faites. Et l'apéritif ici ou dans le petit salon? Ici, Sophie. Bien, monsieur. Bien, monsieur. Sophie, Sophie. Bien. Il est temps que j'aille me changer pour le dîner. Erika, c'était dans l'armoire qu'ils étaient les bijoux. Ah, du jardin, tu es vraiment un grand cambrioleur. T'es le plus grand des voleurs. Mais c'est un gentleman. Bon, c'est pas le tout, mais maintenant il s'agit de filer. Et vite. On ne bouge plus. Et on a très peu de temps pour donner les bijoux. Ne criez pas, ne criez pas. Voleur, vous avez abusé de madame. J'ai tout vu, je sais tout, vous êtes pris. Peut-être arrangé 30% pour moi et 70% pour moi. Donnez les bijoux, je tire. Au fait, on ne s'est pas présenté. Gentleman, Peter Perchus, gentlewoman cambrioleuse. Ça fait des mois que je suis sur le coup. J'allais même presque abandonner. Merci encore du jardin. Tenez, il n'est pas chargé. Oh, Marie-Agnès, vous venez nous sauver la vie. Je n'avais pas d'autre solution. Marie-Agnès, sans vous, que deviendrais-je? Et moi, sans vous, Louis-Philippe, ma vie n'aurait pas de sens. Sans Marie-Agnès, Oui, Louis-Philippe. je vous aime. Les copains et moi, une fois que ça va pas.